Un ouvrage, un livre dont on reparle énormément ces temps-ci. Il s'appelle Les Territoires perdus de la République. Il est paru en 2002. C'était un collectif de profs. Il y avait 7 contributeurs sous la direction d'un certain Emmanuel Brenner, qui ne s'appelait pas Emmanuel Brenner, mais qui est en ligne avec nous. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour. Emmanuel Brenner, c'était vous avez publié ce livre sous pseudonyme, vous êtes historien, aujourd'hui responsable éditorial du Mémorial de la Shoah. Quel a été l'accueil de ce livre qui a été réédité plusieurs fois et qui est relu comme étant la première alarme sur l'état de certains établissements scolaires? Bien, l'accueil, ça a été un grand silence et un déni de réalité, ce qui me frappe d'ailleurs dans l'écoute d'un certain nombre de vos auditeurs qui répondaient à Yanis Roder ou qui questionnaient Yanis Roder, c'est qu'à certains égards, et c'est assez inquiétant, on n'est pas sorti tout à fait du déni de réalité malgré la tragédie des semaines dernières. Et on était en face de problèmes gigantesques qu'on avait plus ou moins mis à jour, l'antisémitisme, le racisme, le sexisme en particulier, très important. On avait quasiment détricoté ce qui était en train de se passer dans ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les quartiers sensibles. Et on a été entouré, en particulier à gauche, d'un silence médiatique total. On n'a pas voulu voir, on a fait comme souvent dans ce pays, on a étouffé les problèmes, on a mis des masques sur les réalités, on a mis la poussière sous le tapis. Ce qui s'est passé depuis 2 semaines, c'est qu'on a dévoilé progressivement ce qui s'était passé, ce qui est en train en tous les cas de germer dans la société française. Et ce que ça interroge, c'est finalement la difficulté qu'ont un grand nombre de gens, et en particulier dans la classe intellectuelle et médiatique, à voir la réalité, à nommer la réalité, à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, à avoir une réalité qui peut être déplaisante parce qu'elle déconstruit leur schéma intellectuel. Par exemple, un exemple simple, et que Yanis Roder connaît très bien, c'est le poids considérable de l'antisémitisme dans un certain nombre de quartiers qui est devenu une véritable gangrène sociale, un véritable code culturel. Ça n'a pas voulu être vu, si vous voulez. Ça a été une chape de plomb qui a entouré cette réalité-là, parce que ça contrevenait au schéma intellectuel qui était admis jusque-là, à savoir que l'antisémitisme ne pouvait venir que de l'extrême droite et que de Vichy. Et là, on avait affaire à un antisémitisme nouveau, arabo-musulman pour l'essentiel, parce qu'il faut bien nommer les choses, parce que la première condition de la thérapeutique, c'est le diagnostic. C'est Périclès qui disait, la première condition de la liberté, c'est le courage. Si on n'a pas le courage politique de nommer les choses, de dire réellement ce qu'il en est, et d'arrêter de masquer les problèmes culturels derrière les problèmes sociaux. Oui, il y a un problème social, mais il y a derrière un problème culturel fondamental. Si on ne dit pas cela, si on ne décortique pas cela, si d'emblée on met en avant le pas d'amalgame et le pas stigmatisation, à savoir qu'on d'emblée on court-circuite tout effort d'analyse, alors on désespère profondément ce peuple et on le précipite dans les bras de l'extrême droite. Nous tous qui venions de gauche en 2002, nous avons fait ce livre aussi pour tirer la sonnette d'alarme et finalement on s'aperçoit que la gauche ne nous a pas entendus. C'est ça qui est tragique aujourd'hui. Et c'est un peu comme pour le rapport Robin. Et je suis, et Yanis Roder l'est aussi sans doute, dans le même état d'esprit que Jean-Pierre Robin. Nous avons une amertume aujourd'hui. Nous avons perdu 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans déjà que nous avons diagnostiqué ces problèmes et il y a 12 ans que nous les avions mis sur le papier. Et ce qui me frappe, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on tourne autour du pot, on ne veut pas parler du problème culturel tel qu'il se pose, à savoir que oui, l'intégration est en panne, oui, la société multiculturelle est un échec en France, oui, les territoires perdus de la République sont bien davantage les territoires perdus de la nation. Si je devais réintituler le livre aujourd'hui, je l'intitulerais ainsi, plutôt que les territoires perdus de la République. Il y a quand même une chose qu'on devrait se dire, et qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a eu tout de même en 2 ans, 28 personnes qui ont été assassinées par des islamistes, c'est-à-dire par 4 personnes qui se revendiquaient de l'islam. Je ne sais pas si c'était le bon islam, le mauvais islam, si c'était l'islam acceptable ou non acceptable. Je ne suis pas spécialiste. Mais une chose est sûre, c'est que Mera, Nemouche, Koulibaly et les frères Kouachi ont bien assassiné 28 personnes en 2 ans et demi au nom de l'islam. Alors pourquoi ne pas le dire? Ne pas dire aussi que ce climat terrible aujourd'hui, délétère, d'une crise profonde intellectuelle et morale de la nation française qui explique la mobilisation du 11 janvier, entraîne aussi un climat de peur qui fait que jamais le départ des Juifs de France n'a été aussi élevé. On a parlé du rapport Robin qui était enterré, c'était 2 ans après nous. Mais le rapport Roussin a aussi été enterré. Et ce qui me frappe dans les interventions de vos interlocuteurs et d'un collègue, Jean-Michel, je crois, des Pyrénées,
Des Seine-Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis, il appelait de Seine-Saint-Denis, Jean-Michel. De Seine-Saint-Denis, pardon, de Seine-Saint-Denis, je me suis trompé. Il parlait d'une minorité, mais enfin, il est historien, comme nous, comme Yannis Roder, comme moi-même. Mais ce sont les minorités qui font l'histoire. Je rappelle, et ici je ne fais aucun amalgame, comparaison n'est pas raison, que jamais les nazis en Allemagne n'ont eu la majorité. Les nazis ont toujours été une minorité. Jean-Robert Soussan, on part sur un autre débat et on part sur un autre. Les minorités dans l'histoire et c'est central. Je voulais qu'on reste sur l'école, mais on prolongera ce débat dans d'autres occasions, évidemment, sur la place de l'islam de France. Et quel islam? Vous avez dit que les assassins de ces dernières années se revendiquaient de l'islam. C'est évidemment pas l'islam dans lequel se reconnaissent la grande majorité des musulmans de France. C'était évidemment indispensable de le préciser. Une toute dernière question pour vous, Emmanuel Davier. C'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est pas ça qu'elle a voulu dire.